Et Nihao et bienvenue sur Sifone.fr, un guide à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine on va tester un nouveau téléphone, en fait qui n'est pas encore arrivé sur le marché. Un membre nous a envoyé un lien, nous a dit il y a ce téléphone là qui va sortir et ça nous intéresserait pas mal. Donc on a été voir le fabricant et aujourd'hui on a pu voir un prototype. Donc en fait ce téléphone là il a la particularité d'avoir toujours double SIM, une grande batterie qui fait 2300 mAh, donc ça c'est intéressant. On la met en place. Appareil photo 5 millions de pixels, double flash et un cache assez sympa. Les caractéristiques en fait de l'appareil, c'est qu'il est 5 pouces et il reprend un petit peu le design du Samsung Galaxy Note. Par exemple pour comparer par exemple, voilà, là à côté on a un écran en 4,1 pouces. Vous avez vu quand même l'écran 5 pouces, il est quand même assez mastoc. Je vais vous faire voir par rapport au Google Nexus qui fait 4. Je vais essayer de l'allumer. Voilà. Celui-là il fait 4,63. Donc on a vraiment un écran qui est beaucoup plus imposant et c'est un téléphone qui va arriver à la fin du mois, donc forcément chez nous. Le processeur c'est MTK 6573, ça on nous l'a confirmé, donc ça veut dire qu'il fait au moins 650 MHz plus le dual core qui permet en fait de gérer surtout la 3G en France. Sur le côté, bouton volume plus moins, sur le dessus une prise jack format 3.5, un bouton on-off et sous le dessous une connectique en micro USB. L'ouverture du cache, bon, toujours à clips, c'est de plus en plus courant ici. Bon, c'est bien, pas bien, on voit ce qu'on veut. Après l'intérêt c'est que le cache, comme on a quand même deux cartes SIM dans l'appareil, c'est que le cache on laisse toujours fermé. Donc l'appareil est livré d'origine en français, ça on l'a essayé. Le SMS, alors, voilà, on a bien un clavier AZERTY, l'accéléromètre, et il n'y a pas, ou pas encore. C'est un prototype, donc en fait il faudra vraiment attendre un petit moment avant de voir l'appareil fonctionner avec toutes ses possibilités. On le retestera certainement à la fin du mois quand on en aura un. On va essayer de trouver les réglages. Ici. La version d'Android 4.0. J'y crois pas, ça doit être un bug, c'est pas possible. Android 4.0. C'est Android 4.0. Yeah. Yes. D'accord. Et ben ils ont sur Android 4. Ça me paraît un peu bizarre. Je vous mets le mien pour voir un peu la différence. La présentation n'est pas du tout là. Là on va pouvoir le voir, c'est le 4.0 en fait. Ça va être au niveau de la caméra. On va mettre la caméra en route. S'il y a la fonction panoramique, c'est que c'est un 4.0. S'il n'y a pas, c'est qu'elle essaie de nous rouler. Donc là, on a bien la caméra frontale. Donc la petite dame, c'est une arnaque en fait. Il y a pas en fait, on est bien on est en 2.3, voire un upgrade en 3.0, mais pas en 4. Alors peut-être que le modèle définitif sera en 4.0, mais pour l'instant, à mon avis, c'est pas le cas. Ça méritera d'être poussé un peu plus en profondeur. Donc l'appareil, il est photos, les vidéos. Bon, il est assez sympa, il est grand. Le prix, on l'a pas encore, mais on va essayer de le nicher un peu aujourd'hui. Et puis, ça fait vraiment un très très bel appareil. En 3G, je pense que ça va commenter un petit peu sur le blog. Ça sera sympa. Qu'est-ce qui est je suis en train de chercher les différences qu'il y avait sur le. Non, ça c'est pas du 4 points. On va le voir à mon avis avec la version Caramel. Modèle, donc là ils disent que c'est un G21. La version de base, le noyau 2.635. Oui, dedans ils vous disent qu'on a un dual core 1 Go 5. Donc en fait c'est une copie en fait du firmware comme on a pu voir au démarrage. Une copie du firmware du HTC. C'est pour ça qu'en fait on retrouve le dual core alors qu'en fait dedans on a bien un MTK. Je vais mettre ici pour qu'on voie un peu la version du noyau.
8.02. Donc là, la noyau, c'est un 3 points. Et la version du build, voilà, en fait. Donc là, on voit bien que c'est un software qui a été copié tant bien que mal. Hein. Donc après, il faudra vraiment attendre la fin du mois pour voir si ce modèle-là est en version 2.3, voire peut-être en upgrade en 3.0, comme là, ça laisse sembler. Et certainement, peut-être une version 4, il y a certainement un upgrade qui sera disponible parce que le fabricant a l'air assez sérieux, on est quand même dans des beaux bureaux, il y a de l'infrastructure, on n'est plus du tout à Shanzai. Donc voilà ce petit tour d'horizon du téléphone, je vous passe l'inénarrable test photo, test vidéo et de la musique, parce qu'on n'a pas Brittesmir aujourd'hui, elle n'est pas venue. Donc du coup, on va juste faire une petite présentation comme ça assez rapide. Voilà, vous trouverez cette vidéo, si vous la voyez sur YouTube, vous la trouverez sur le blog siphon.fr. Et moi je vous dis à bientôt sur siphon.fr, un gars Shenzhen, et retrouvez ce téléphone là à la fin du mois dès sa sortie sur siphon.fr, la boutique des GSM chinois. A bientôt.